Salut à tous. Allez, pour une fois je vais commenter la vidéo directement comme ça. Ça va changer et ça évitera les textes indéfinis et puis longs à préparer. Donc là sur ce chantier là en fait je suis arrivé, j'avais pas eu l'info ni par le client ni par le représentant comme quoi il fait que j'entre en marche arrière. Du coup je suis rentré en marche avant, j'ai été jusqu'au fond de la ruelle et puis le client m'a dit bah non, il faut que tu rentres absolument en marche arrière pour que je puisse réceptionner les marchandises quoi. Donc, du coup j'ai refait tout marche arrière et là du coup je viens de faire demi-tour. Je fais surtout attention là à ce moment là aux descentes de toit. Là la gouttière à droite exactement en fait dans mon rétro va passer à fleur et à droite et de l'autre côté, enfin à gauche sur la vidéo il y a des murs. Donc, je peux pas plus serrer. Là les guirlandes heureusement, elles font pas de boucle, donc du coup elles frottaient, mais je les accrochais pas. Et puis après, il y a à droite, là, il y a un crochet sur le mur, un crochet de massif de fleurs. Et il passait pile entre mes deux rétros, entre le rétro d'angle mort et le rétro normal. Donc ça allait encore. Et puis là, ça va que j'étais en charge, mais ça passait. Et en fait, j'ai sur le retour, enfin quand je suis reparti, vu que j'étais bien moins chargé, ben forcément j'avais la tétière qui passait vraiment à fleur. Donc là pareil, je frotte, heureusement qu'il n'y avait pas de dévers, heureusement que c'était pas verglacé, parce que c'était enneigé, hein, il y avait un peu de neige quand même. Mais j'avais mis le blocage de pont pour pouvoir passer et puis éviter de glisser. Je suis obligé de me reprendre un peu pour resserrer donc sur ma droite. J'avais des piquets sur ma gauche. Et après avec l'emplacement du chantier, vous allez voir, il faut que je passe pile entre deux bâtiments. Donc, et puis en plus sous un petit bout de déport, il va falloir que je sorte la grue avant et ma fourche je vais la mettre tout de suite dans une palette de ciment. Parce que sinon forcément je ne pourrais pas en fait enfourcher ma palette de ciment. Donc je vais me préparer, là, je vais me mettre en place. Donc il n'y a personne surtout, sur le parking là. Et puis voilà, là normalement je m'installe. La prise de force est mise, on voit avec le clignotant. Mais j'ai pas stabilisé. Juste pour ça, le camion risque pas de se tourner non plus. Et là on ne voit pas la caméra, mais en même temps il y avait une petite dame qui avait besoin de passer pile dans la rue où je vais me mettre, qui venait d'arriver, elle attendait devant le camion finalement. Donc une fois que je vais avoir fini d'enfourcher ma fourche, je vais aller la voir pour convenir de comment on fait pour la laisser passer. Je voulais pas trop la bloquer. Voilà, ça attaque. J'ai décroché la fourche, je mets le bras en allongé, comme ça, pas de risque d'accrocher la toiture ou autre chose.
avance. La petite dame, elle est garée là. Là on la voit, la petite panda. Hop. Et oui, comme ça, je gêne personne, on s'arrange. Comme ça les voisins, les riverains on voit toujours d'un bon oeil la situation. Donc voilà, je dois m'incorporer pile entre les deux murs là dans la petite ruelle. Donc il y avait pile, ça devait faire 2,70 de large, grand max. Donc du coup je vais me mettre à fleur, il y a quoi, il y a 5 cm donc sur la gauche là. Et puis après à droite, je vais passer à fleur à droite aussi. Et puis là, en fait, avec l'avancée, il y a une partie en bardage bois sur la droite, en haut là. Et quand je vais reculer à fond, en fait, je suis obligé de plier le rétro à droite du camion, donc il va passer. Enfin, je vais plier pour me serrer un peu plus le long du mur, pour que ma tétière avant puisse passer le long du bardage qui est juste à droite là. Là, avec la gouttière, j'étais pas embêté, ça passait largement. Mais du coup, parce que moi, il fallait absolument que je puisse se stabiliser sur la gauche dans le chantier. Et puis après, le tout aussi, c'était pas que de stabiliser, c'était aussi de pouvoir passer mes big bags entre l'angle du mur et ma tétière arrière. Donc là, j'ai resserré le front park. Première visualisation de la situation. Et puis pour voir s'il y a besoin. J'étais pas circulé, donc j'ai reculé un petit peu plus. Et là, du coup, j'avais été obligé d'ouvrir ma porte si je voulais pouvoir sortir du camion. Parce que tellement peu de place que j'aurais jamais pu sortir. Donc je vais vous montrer avec la photo qui arrive là. Voilà, là normalement je dois être stabilisé, je dois être bien. Voilà, donc on voit bien sur la photo, j'étais obligé d'ouvrir la porte. Et le chantier là il est à droite. Donc là, hop, stabilisation. Puis là, juste en haut à gauche, on voit tout juste, il y a une avancée de toit aussi. De la maison justement du voisin. Donc il fallait que je fasse attention. Mais ça passait juste ce qu'il fallait. Du coup le bag, lui il était à 2 cm du plancher. Et puis ma grue, elle passait à 5 cm de la gouttière en haut. Et puis il y avait du voisinage aussi pareil des petits curieux forcément. Et puis un petit garçon, il devait avoir 3 ans, tout cassé. Donc lui forcément était curieux. Ah, là je les laisse passer. J'ai coupé le moteur pour éviter de faire peur.
et bah, au-dessus, quand la grue était vraiment à l'avant du camion, il y avait à l'époque avec la grue, je tape dans les gouttières qui est à côté. Donc, le deuxième bag, je prends en photo quand même. Là, on va voir normalement un peu sur la photo avec la gouttière qui a. Et donc le troisième bag. Ça, je récupère ma petite sangle qui est bien pratique pour le big bag. Je vais récupérer ma fourche. Donc il y a déjà le ciment dedans en fait. Parfait. Pas d'amant. Non, pas le soleil qui me fait. Ah, ça passe au millimètre. Et puis, des fois, les maçons, t'as beau leur demander 15 fois, 20 fois, de pas toucher, il n'y a rien à faire.
Allez, on met en place la fourche. Je remets le bras justement allongé vers l'avant. Simplifier. Quelques photos pour le chantier parce que maintenant on a une application. Il faut absolument prendre toutes les photos pour éviter tout ce qui est conflit, tout ce qui est... Évidemment, bah, principalement, prioritairement en fait, il faut laisser passer le riverain qui arrivait derrière. J'allais pas le faire patienter en plus, le temps que je plie ma grue. Ça c'est fait. Petit contrôle. Petite photo du chalet à côté, qui était très jolie. Oui, j'étais un peu le long d'une autre voiture, donc je pouvais pas repartir en marche avant directement. Donc là, bah, évidemment, j'avais 3 raquettes et demie, j'avais 5 tonnes et demie en moins. Donc l'avant était bien plus haut. Donc il fallait que je fasse encore plus attention à tout ce qui est avancé de poids et gouttière. Un bon chantier comme je les aime. C'est là que ma tétière, on ne voit pas, mais ma tétière a passé 1 cm sous la charpente, là qu'on voit là. Elle est passée vraiment à fleur.
Voilà. Donc du coup, bah, mon chantier est terminé. C'est la première fois que je faisais donc en enregistrement comme ça, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Salut!